ça va venir au fur et à mesure, t'inquiète. Moi, c'est pareil. Comme les autres, c'est une association qui est née en février 2011, cofondée par Michael Jérémiaz, son frère et sa compagne, et qui s'est donné pour objectif de soutenir et d'accompagner les personnes handicapées suite à un accident de la vie dans leur parcours de reconstruction, qu'il soit physique, psychologique ou social. Ensuite, comme les autres, s'est donné un second objectif, c'est le changement de regard et de relation entre le monde du handicap et le monde valide. En gros, on va arriver vers 18-19h à l'UCPA, après on se calera là-bas tranquille. Ciao! Cet hiver, on est parti à Chamonix. On était donc un groupe de 16 personnes en tout. Au départ de Paris, on avait 600 km à faire, donc l'idée, elle a été, c'est un peu naturel, mais on s'est amusé évidemment à changer de véhicule régulièrement, de façon à ce que tout le monde puisse faire connaissance et que quand on arrive le soir sur place, on soit tous prêts à démarrer très sérieusement les choses. L'idée dans la constitution des groupes, c'est qu'évidemment, on fait en sorte que les groupes soient équilibrés en termes de personnalité et même tout simplement de force physique, parce que c'est une question qui devient importante quand on part avec un groupe de personnes en fauteuil. Au-delà de ça, ça reste une expérience humaine et collective, et c'est ce qui fait que chaque séjour est unique. À la chaîne les gars là, on se réveille là. Comme les autres, je l'ai découvert d'une manière assez marrante par rapport à tous mes confrères. C'est qu'en fait, je les ai découverts par rapport à la télé, sur un match de foot qui est passé sur France 3. Et en fait, l'animateur, à mon avis, devait connaître Michael. Et c'est suite à ça où en fait, je me suis renseigné par Internet et j'ai retrouvé, on va dire, le fil de l'association et je me suis inscrit par le biais d'Internet. J'ai su que j'allais partir 4 jours avant le séjour. C'était un peu à la dernière minute. Ils ont demandé à Lilial s'ils connaissaient des personnes qui seraient intéressées par le séjour. Lilial, c'est une société qui nous vend les produits de soins de tous les jours. Jusqu'à ce qu'on me prévienne que j'allais venir ici, à Chamonix, je connaissais pas du tout l'existence de l'association. J'ai vu Michael en petit journal et j'ai envoyé. Bon, d'habitude, j'aime pas les associations,
Mais c'était vraiment une coïncidence. Je me disais, voilà, je vais me lancer. J'essaierai de connaître des gens dans la même situation que moi. Et voilà, et à la fin, ils m'ont invité à ce séjour et c'était, j'ai pas regretté, voilà. Pour la constitution des chambres, donc je vous ai vu à peu près plus ou moins à part, donc Laurent, Florian et Noureddine, vous serez dans la même chambre. Nathalie et Sandrella, vous serez dans la même chambre. Et Camille et Pauline dans une chambre de deux. Moi, je vais me faire un petit mitouillé. Je dis que ça. Oh, c'est du costaud, ça. Il me reste la 105, 4 de la 105 et la 107 ici. Et la 105, c'est laquelle? La 105, elle est là. Non, la 107 est là, la 105, elle est juste après là. Ça, c'est la 105 qui est là. C'est qu'on s'était blanc là. Ça m'étonnerait pas, figure-toi. Pourquoi? Mais c'est qu'on s'était blanc. Demain soir, on va être. T'inquiète, on va te fumer au triathlon. Camille fait c'est moins un jour de ski. Alors pour la petite anecdote, moi c'est la première fois que je viens skier en fait. J'avais jamais chaussé de ski de ma vie. Je vais avoir 30 ans cette année, je suis ravie de le faire. Alors effectivement, c'est la première fois que j'allais au ski et voilà, donc j'ai jamais pensé que j'aurais cette chance-là. Alors on va faire du biathlon. C'est ça. Je sais pas où exactement, on va pas très loin. Je sais pas comment ça va se passer. 9h15, 11h15. Voilà, première activité du séjour à Chamonix. Donc bienvenue, on est ici sur le parking du Grépon. Hein, on a essayé de trouver le site le plus adapté de manière à ce qu'on puisse vraiment profiter de l'activité avant tout. Donc le biathlon, vous avez dû peut-être en voir un peu à la télévision. Ouais. Donc l'hiver c'est du ski nordique, du skating plus exactement et du tir à la carabine. On tire à... Donc la compétition, on tire à 50 mètres de distance. Si on peut pas se viser les uns les autres, c'est mieux. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Putain, dans le mille. Alors on est sportif là. Oui, là, on a commencé par une activité qui est le biathlon. J'ai trouvé ça assez sympa parce qu'en fait c'est quelque chose que je connaissais pas, donc nouveau pour moi et tous les participants. Ça a permis aussi de se connaître aussi facilement parce que c'est vrai qu'on était sur un parking à faire des tours de fauteuil, à faire courir aussi des gens qui étaient debout et pour qui c'était souvent pas facile, donc assez marrant, même à tomber par terre. Ce que j'ai aimé, c'est que même si c'était pas sur neige, le gars était super motivé, Xavier, même si c'était un peu technique, il comprenait pas forcément tout ce qu'il nous disait. Et puis parce qu'on s'est vite mis dedans, je pense, et qu'on a du coup bien rigolé. Le biathlon, non, ça m'a pas trop impressionné. J'ai plus l'impression d'être à la fête foraine, parce que j'ai pas trouvé ça physique en fait. Mais non, c'était sympa, on a passé un bon moment, on a rigolé. Moi, je les avais vus à la télé, les mecs. Et à la télé, j'avoue, j'avais un petit côté... ça a l'air un peu chiant quand même. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'il y a un côté... Tu te calmes, tu te maîtrises, mais en même temps, t'attaques. Ça, je l'ai adoré avec Xavier, c'est qu'il t'explique qu'en permanence, il faut que t'attaques, sinon t'arriveras à rien. C'est un peu le résumé de ma semaine, si tu veux. On qu'on arrive à pratiquer tout en adaptant le sport à notre handicap, donc c'est super bien. Oh, je peux plus. Ah, c'est foutu. Tu cours pas comme les autres, c'est pas grave, mais on est avec toi. Lâche rien. Bon, un petit mot pour les mecs. On essayait d'y aller moins fort pour eux, mais bon, on peut pas trop se retenir. Mollo, les meufs, sortez pas tout le premier jour. On attend le ski avec impatience.
Voilà. Oui, bonjour, j'écoute. Ouais, bah bonjour, en fait, on peut pas sortir parce qu'on a on a payé les tickets, mais on peut pas les introduire dans la machine. Et on est trois véhicules. Et vous êtes bien assis dans votre véhicule en face de la borne? Non. Il faut que le véhicule soit en face. Bien sûr, monsieur. Ok. On sent qu'on monte, hein. Les oreilles. Le deuxième jour a été la première journée de ski. Et du coup, tout le groupe s'est vu proposer du ski en tandem. Il s'agit d'être baladé dans ce qui pourrait ressembler à un traîneau. Et le but du jeu, donc là, c'est simplement de prendre du plaisir dans la descente et d'en profiter. On est absolument pas actif. C'est pas forcément le plus autonome, c'est aussi assez plaisant. Je peux en parler parce que j'ai eu la curiosité de le tester, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Non, j'ai pas peur du tout, tu t'inquiètes pas. Ça va bien se passer, ça va. Chacun a une explication, mais première je crois fois. aucune d'entre They say what should and what should never be. Giving advice when they don't have any clue. And most of the time you try to let go. And all that you do is just try to forget. All that you do is just trying. Ça, c'était vraiment inattendu et inimaginable. D'habitude, je ne supporte pas le froid. Et là, j'ai pu supporter, peut-être grâce à ma veste. Bien, la chaleur du groupe, là. Anna, t'es parée là. Yeah! J'avais aucune expérience liée au monde du handicap avant de participer à ce séjour. Alors, je ne m'étais pas vraiment fait d'idée de comment ça pouvait être. Je me suis dit qu'on verrait bien. Tout ce que je savais, c'est que ça m'intéressait. Ce qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'il s'avérait que c'était beaucoup plus simple que ce que je pensais. À partir du moment où tu es avec les gens, tu les écoutes, que tu les regardes, qu'eux font pareil avec toi, ça connecte comme avec n'importe qui. Donc les choses, elles peuvent être très simples. Bon, j'ai appris plein de trucs là. Si je commence à tout expliquer, on en a pour la journée, quoi. Je vais rentrer, forcément, tu croises un fauteuil, c'est plus pareil, quoi. Même les termes, les choses. Tu es obligé de penser à ces jours, en fait. En fait, le brief, maintenant, je crois que quand je pense, je parle. Ouais, en fait, pas du tout. En fait, quand tu penses, tu penses. C'est tout. Santé. Je te laisse pas le temps, mais je te mets pas des pieds. Santé. Chaud? Ah bah oui. Alors pas de caméra, s'il te plaît. Ah non, moi c'est pas possible aujourd'hui quoi. J'essaie de les motiver parce que là ça bouge pas beaucoup là ce matin là, hein. À sortir c'est bien, à se lever c'est plus compliqué. Ah ouais. La JDT, c'est une activité qui a bien plu à tout le monde apparemment, et moi avec. L'idée, c'est tout simplement de prendre un peu de sensation de vitesse, et là, c'est de la vraie vitesse. Et du coup, ça a tendance à donner des ailes, c'est assez intéressant sur un séjour comme ça. Alors, les conducteurs, pour avancer, vous poussez en avant, montrez-moi, voilà, et pour freiner, vous tirez vers vous. Hein, donc c'est très simple, et c'est vous qui allez régler votre vitesse. On est parti ? La lucidité est un gros manège adapté façon mobilité réduite et du pur délire, quoi. C'était plutôt pas mal, il y a des bonnes sensations de vitesse. On a eu du mal à décoller, mais en fait c'était bon. Si on pouvait faire un deuxième tour.
Ouais, c'est flippant quand même. Oh. Bah, très bien, hein. Ça se voit, non? Je vais pas freiner. C'est clair. Il y a que les lâches qui freinent. On va prendre avec toi et Alex. Sortir prendre les photos. Ok, vas-y, super. On finit la luge, on remballe. Allez, c'est parti, à la bouffe. Alors, comme les autres, intervient pour les personnes handicapées suite à un accident de la vie, à un moment souvent qui est assez important, c'est peu de temps après la sortie du centre de rééducation. Et c'est vrai qu'un séjour comme ça, où la confrontation avec des valides qui tout simplement n'y connaissent rien pour parler un peu vulgairement, ça permet aussi d'apprendre à ne plus détester le monde des valides qui, dans un premier temps, peut paraître un peu hostile par ses réactions, hostile par parfois son manque d'empathie, parfois des manières d'en faire un peu trop. Et du coup, tout simplement, vivre ensemble, ça permet de découvrir que les choses peuvent être simples. Et j'ai vraiment pas ressenti une différence avec une autre personne parce que je pense que c'est vraiment la volonté qui a primé. Je suis déjà partie dans des contextes où les gens étaient formés spécialement pour s'occuper d'Andy. Et là, très clairement, mais ça m'est arrivé très souvent d'oublier que vous n'étiez pas formés, que vous étiez des bénévoles qui n'avaient jamais connu le monde du handi. J'étais comme si j'étais avec des gens que je connais depuis longtemps et qui me comprennent. Je préfère quelqu'un qui connaît rien et qui osera pas prendre les devants, à qui je serais obligé de dire on fait comme ça. Pourquoi? Parce que ça serait une aide de quelques secondes qui permettra de, comme je dis souvent, de dédramatiser le contexte et qu'on soit sur quelque chose de très simple et très plaisant pour eux et pour nous. On va refaire du fauteuil ski. J'espère que ce sera aussi bien qu'hier. Le ski kart, c'est une machine qui est quand même assez stable, sur laquelle il est difficile de tomber. Mais en même temps, on a la maîtrise complète de son engin et on fait un peu ce qu'on veut. Franchement, j'ai vraiment aimé. Et tu t'imagines déjà, en plus, quand tu maîtriseras un petit peu plus, tu as déjà des sensations de vitesse, les virages et tout, c'est super quoi en fait. Mercredi 18 avril, 17h02, nous redescendons du deuxième jour aux Ouches. L'avantage qu'il y a, c'est qu'un voyage comme ça permet on va dire, de démocratiser la chose sur le milieu d'hiver, parce que quand on passe de 2 jambes à 4 roues, on a la grosse appréhension de se dire je me vois pas au milieu d'une piste de ski, quoi. C'est marrant parce qu'en très peu de temps, on se met à nu, quoi, finalement. C'est-à-dire que autant on pourrait être sur un séjour assez long et ne pas arriver à en ressortir ça. C'est-à-dire que là, il y a une intensité. Il y a une intensité parce qu'il y a une proximité qui fait que les gens sont obligés de céder et en fait d'arriver à se connaître très rapidement. Comme les autres a eu depuis le début l'idée de nommer sur chaque séjour quelqu'un qu'on appelle référent handicap. Un référent handicap, c'est tout simplement quelqu'un qui a une expérience suffisamment importante et longue du handicap pour pouvoir être la locomotive du groupe, du fait de l'exemplarité de son parcours suite à son accident. Alors il peut arriver quand on a une petite crainte sur un lieu d'activité qu'on n'a pas encore visité à l'avant, que le référent handicap prenne l'initiative de tester l'activité ou tout simplement d'aller visiter le lieu de l'activité. C'est vraiment celui qui va fluidifier en fait le groupe. Petit sauna. Là, ça va être sympa. Alors ce matin, on va à un spa qui a ça avait fait marrer, à 4-5 minutes là du CPA. On mangera là-bas. Nautique, sous la neige.
Il neige, donc tout est dehors. Il y a la piscine, jacuzzi a priori, sauna, hammam. Bon, la complication aujourd'hui, c'est qu'il faut être hyper organisé parce qu'il faut avoir un maillot de bain sous une combinaison de ski. Ça détend les muscles, ça fait du bien, petit massage, enfin voilà quoi, du bonheur. Et puis en plus on ne sent plus la paralysie parce que comme on est dans l'eau, on sent moins les douleurs, on flotte quoi et pour le coup c'est intéressant. Hammam, ouais. On va se faire une petite relaxation, un petit soin de peau quoi. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Ça sent Bah, très beau moment. On a pu apprécier le hammam en Rebeu, avec le petit jacuzzi derrière, puis le petit resto gastronomique juste pour finir tout ça. C'était magnifique. Alors ensuite, il y a une dernière façon de skier, alors qui peut se décliner en uniski ou en dual ski. Toujours est-il que là c'est autonomie totale, c'est sûr que c'est un peu moins stable, un peu plus risqué, et en même temps quand on voit des valides débuter sur des skis, en général il y a aussi beaucoup de chutes et l'apprentissage est souvent un peu difficile, mais il paraît que c'est ça qui est bon normalement. 3e jour de ski, on est bon là. On va voir, ça n'a pas l'air facile. Cet axe d'encourager les nouveaux handicapés à découvrir et des activités auxquelles ils ne pensent pas, comme le ski ou quoi, ou de sortir et tout, de faire des grosses activités, mais ne serait-ce que de partir en vacances avec des gens et dans des lieux qui ne sont pas sur mesure, ça te pousse quoi. Il y a un truc que je dis jamais et que j'ai dit 15 fois par jour, tous les jours, pendant le séjour, c'est « yes papa ». Ça veut dire on est bon quoi, ça veut dire on déchire, on avance. Yes L'objectif finalement c'est d'arriver à donner un déclic, arriver à mettre les gens en selle, arriver à leur donner envie de continuer, de travailler, de participer, de vivre et surtout de rien lâcher parce que même si on a changé physiquement, la vie elle continue et on le prouve encore sur cette session qu'on est capable de faire pas mal de choses et qu'il n'y a pas de raison de se couper de ça, quoi. Si j'avais un conseil à donner à des personnes invalides ou qui viennent d'avoir un handicap, c'est qu'il est possible de vivre tout simplement déjà, de se lancer et d'aller vivre de nouvelles expériences. C'était génial quoi. Je reviendrai avec plaisir. Je sais que j'oublierai pas ces jours parce que c'était pas banal justement. C'était inimaginable pour moi. Voilà.
une bonne semaine. On n'oubliera pas celle-là. Je le connais pas, mais big dédicace à Michael. Bien joué frérot.